Bonjour ou bonsoir à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo langue petit leçon 5. Si vous n'avez pas suivi les précédentes vidéos, je vous suggère d'aller préalablement les suivre avant de revenir sur celle-ci. Dans cette vidéo, comme dans les autres qui suivront, je vous annoncerai un sujet sur la sociologie et sur l'histoire des Betty, sur laquelle je reviendrai en fin de vidéo. Dans cette vidéo, nous reviendrons sur la définition du mot minga et du mot nga. Dans la précédente vidéo langue Betty leçon 4, nous avons parlé de la suffixation nominale de B, alpha de M par E, pour donner lieu à B, les, il ou elle, qui préfixe nominalement au pluriel et suffixe pronominalement à la troisième personne du pluriel lors de la formulation d'une phrase nominale alpha bêta à la troisième personne du pluriel, les mots du groupe nominal alpha bêta. Ce même B est nominalement suffixé par I pour donner lieu à B, les, il ou elle, qui préfixe nominalement au pluriel et suffixe pronominalement à la troisième personne du pluriel lors de la formulation d'une phrase nominale de préfixation primaire neutre à la troisième personne du pluriel, les mots de préfixation primaire neutre nominalement préfixés au singulier par E ou par I. Si vous voulez en savoir plus, je vous suggère d'aller visionner les précédentes vidéos ou de vous procurer l'ouvrage Grammaire des langues Betty sur Amazon. Dans cette vidéo, nous allons parler de la suffixation nominale de M, oméga de B, nominalement suffixée par I, oméga de E, pour donner lieu à mi, les, il ou elle, qui préfixe nominalement au pluriel, les mots de préfixation secondaire oméga que M et N préfixent nominalement au singulier en position préfixale oméga. Contrairement aux mots de préfixation secondaire alpha bêta pour lesquels une consonne précède une voyelle à l'entame orthographique d'un mot de plus d'une syllabe, les mots de préfixation secondaire oméga sont ceux pour lesquels la consonne N précède tout type de consonne à l'entame orthographique, excepté les consonnes D et G, et pour lesquels M précède la consonne B à l'entame orthographique. Exemple, Nkwang, le robinet, Mbang, la noix. Pour ce mot de préfixation secondaire oméga, M est nominalement suffixé par I pour donner lieu à mi, les, il ou elle, qui préfixe nominalement au pluriel ces mots de préfixation secondaire oméga et les suffixe pronominalement à la troisième personne du pluriel lors de la formulation d'une phrase nominale à la troisième personne du pluriel et est le pronom personnel troisième personne du pluriel lors de la formulation d'une phrase pronominale oméga à la troisième personne du pluriel. Ou est le pronom personnel troisième personne du singulier lors de la formulation d'une phrase pronominale oméga à la troisième personne du singulier et suffixe pronominalement ces mots à la troisième personne du singulier lors de la formulation d'une phrase nominale oméga à la troisième personne du singulier. Au sein du pictogramme alphabétique, M préfixant nominalement au singulier le premier nom originel qu'est mode. De ce fait, M sur sa position au sein du pictogramme alphabétique précède N et est de ce fait alpha de N. Ainsi, M alpha de N est nominalement suffixé par I oméga de E pour donner lieu à mi, les, il ou elle, qui préfixe nominalement au pluriel les mêmes mots que M et N préfixent aussi nominalement au singulier. Exemple, singulier, Nkwang, le robinet, pluriel, Nkwang, les robinets. Singulier, Mbang, la noix, au pluriel, Mimbang, les noix. Étant alors des mots de préfixation secondaire oméga, comme pour les mots de préfixation primaire alpha oméga, ces mots de préfixation secondaire oméga sont alors pronominalement suffixés à la troisième personne du singulier par O lors de la formulation d'une phrase nominale de préfixation secondaire oméga nominalement préfixée au singulier par N ou M. Exemple, Nkwang wa toué, le robinet il s'égoutte, Mbang wa bolé, la noix elle s'éclate. Mi, les, préfixant nominalement au pluriel les mots de préfixation secondaire oméga. De ce fait, mi, il ou elle est employé comme suffixe pronominal troisième personne du pluriel lors de la formulation d'une phrase nominale à la troisième personne du pluriel avec pour sujet nominal un mot de préfixation secondaire oméga nominalement préfixé au singulier par N ou M et au pluriel par mi, les. Exemple, Nkwang mia toué, les robinets ils s'égoutent, Mimbang mia bolé, les noix ils s'éclatent. Pour ces mots de préfixation secondaire oméga,
Au est le pronom personnel troisième personne du singulier lors de la formulation d'une phrase pronominale à la troisième personne du singulier. Exemple, phrase nominale à la troisième personne du singulier. Watue, le robinet, il s'égoutte. Phrase pronominale, watue, il s'égoutte. Mi est le pronom personnel troisième personne du pluriel lors de la formulation d'une phrase pronominale à la troisième personne du pluriel. Exemple, phrase nominale à la troisième personne du pluriel. Ninkong miatue, le robinet, il s'égoutte. Phrase pronominale, miatue, il s'égoutte. Comme on peut le constater en langue Beti, le pronom personnel est constitué à partir de la nature préfixale du nom ou du mot qu'il pronominalise. Issu de la nature préfixale du sujet nominal, celui-ci est repris en position préfixale lors de la formulation d'une phrase nominale en langue Beti où il précède l'auxiliaire temporel qui est suivi par le participe passé. Exemple, phrase nominale. Le robinet, il s'égoutte. Dans cette phrase nominale, oméga, le sujet nominal de nature préfixale oméga est pronominalement suffixé par o, il ou elle, qui précède l'auxiliaire temporel a du temps alpha en langue Beti et du présent de l'indicatif en français. Celui-ci est suivi par le participe passé tuer, s'égoutte du verbe à tuer. À ne donc pas confondre avec wa, bezo, a, deuxième personne du singulier, pronom personnel, deuxième personne du singulier, a, oa, il ou elle, de o qui précède a, auxiliaire temporel du présent de l'indicatif. Comme prévu en cette fin de vidéo, revenons sur la définition du mot minga qui est constitué du préfixe min qui vient du verbe amin et du suffixe nga qui désigne une femme vierge. Il s'agit donc ici d'une femme vierge qui a perdu sa virginité ou qui a avalé sa virginité. Elle n'est donc plus disponible pour les personnalités liées au divin comme Ndo, le roi, ou bien comme le Ngangan, le guérisseur. Elle ne peut donc plus devenir Ngando, la vierge du roi, ou Ngamot, la vierge du Ngangan, le roi. Elle est désormais Minga à la disposition du berger Outi ou bien de l'agriculteur Nkana qui ont plutôt besoin de plusieurs femmes pour entretenir leur bergerie ou bien leur plantation. Voilà ce que je pouvais dire jusqu'ici dans cette vidéo. Le but de cette vidéo étant d'apporter un éclairage sur l'authentification orthographique pronominale des mots en langue Beti. Jusqu'ici, nous avons parlé des mots de préfixation primaire alpha, oméga pour lesquels O préfixe nominalement au singulier, les mêmes mots que A nominalement suffixé par E donne lieu à AE qui préfixe nominalement au pluriel les mots de préfixation primaire alpha, oméga que O préfixe nominalement au singulier. O est donc pour ces mots le pronom personnel troisième personne du singulier lors de la formulation d'une phrase pronominale à la troisième personne du singulier. Il est le suffixe pronominal troisième personne du singulier lors de la formulation d'une phrase nominale à la troisième personne du singulier. AE est le pronom personnel troisième personne du pluriel lors de la formulation d'une phrase pronominale à la troisième personne du pluriel. Il est le suffixe pronominal lors de la formulation d'une phrase nominale alpha, oméga à la troisième personne pluriel. Nous avons aussi vu les mots de préfixation primaire pour lesquels E préfixe nominalement au singulier, les mêmes mots que I préfixe nominalement au singulier. Pour ces mots de préfixation primaire neutre, I est le pronom personnel, troisième personne du singulier, lors de la formulation d'une phrase pronominale à la troisième personne du singulier. Il est le suffixe pronominal troisième personne du singulier lors de la formulation d'une phrase nominale de préfixation primaire neutre à la troisième personne du singulier. Bi préfixe nominalement ces mots de préfixation primaire au pluriel. Il est le pronom personnel troisième personne du pluriel lors de la formulation d'une phrase pronominale à la troisième personne du pluriel. Il est le suffixe pronominal troisième personne du pluriel lors de la formulation d'une phrase
nominal de préfixation primaire neutre à la troisième personne du pluriel. Par la suite, nous avons vu les mots de préfixation secondaires alpha-bêta, parmi lesquels on a des noms communs originels, des noms communs et des mots de préfixation secondaire alpha-bêta. Pour ces mots, M qui préfixe nominalement au singulier le premier nom originel dans ce groupe nominal est employé comme pronom personnel, première personne du singulier, qu'on ne doit pas confondre avec me, qui, comme on va le voir par la suite, préfixe nominalement au pluriel les mots de préfixation primaire et secondaire alpha, delta. Il est dans le pronom, ce me est dans le pronom personnel, troisième personne du pluriel de ces mots. À ne donc pas confondre avec me, qui préfixe nominalement au singulier le premier nom originel, me, qui fait partie du groupe nominal alpha-bêta, qui est dans le pronom personnel première personne du singulier, me. Pronom personnel première personne du singulier. Et j'insiste dessus parce que je sais de quoi nous parlerons par la suite. Donc, pour ces mots de préfixation, pour ce groupe nominal de préfixation alpha-bêta, B préfixe nominalement au pluriel ces mots de préfixation secondaire alpha-bêta. Il est dans le pronom personnel, troisième personne du pluriel, lors de la formulation d'une phrase pronominale à la troisième personne du pluriel. Il est le suffixe pronominal troisième personne du pluriel lors de la formulation d'une phrase nominale alpha-bêta à la troisième personne du pluriel. A est le suffixe pronominal troisième personne du singulier lors de la formulation d'une phrase nominale alpha-bêta à la troisième personne du singulier. Il est le pronom A est le pronom personnel troisième personne du singulier lors de la formulation d'une phrase pronominale alpha-bêta à la troisième personne du singulier. Dans cette vidéo, nous avons vu les mots de préfixation secondaire oméga qui sont en opposition des mots de préfixation secondaire alpha, bêta et alpha delta que nous allons voir par la suite. Dans ce groupe nominal, N et M sont employés comme préfixe nominal au singulier. Étant donc en position préfixale oméga, lorsqu'ils sont en préfixion secondaire oméga, O est employé pour ces mots comme suffixe pronominal troisième personne du singulier lors de la formulation d'une phrase nominale à la troisième personne du singulier. O est dans le pronom personnel troisième personne du singulier lors de la formulation d'une phrase pronominale à la troisième personne du singulier. Voilà, c'est ici que je vous donne rendez-vous pour la prochaine vidéo concernant les mots de préfixation secondaire et primaire alpha delta qui sont nominalement préfixés au pluriel par M, nominalement suffixé par E pour donner lieu à me, qui les préfixe nominalement au pluriel, où A est le pronom personnel troisième personne du singulier, le est le préfixe nominal, A est le préfixe nominal, D est le préfixe nominal au singulier, M nominalement suffixé par E pour donner lieu à me, est préfixe nominalement ces mots au pluriel, Da est le suffixe pronominal, le est le suffixe pronominal et A est aussi le suffixe pronominal. C'est un groupe nominal assez complexe. Avant de se quitter, n'oubliez pas de liker, de partager cette vidéo et de vous abonner si vous n'êtes pas encore. Aussi, n'oubliez pas de vous procurer le livre Cryptogrammaire de langue de T disponible sur Amazon. À bientôt.
singing.